Pouvez-vous me citer vos 3 qualités et vos 3 défauts? Une question incontournable, presque rituelle et transmise de génération en génération. Mais que cherche-t-on réellement à évaluer? Alors, 2 écoles coexistent. La première, on poserait cette question pour mieux comprendre les véritables forces et les vrais points de vigilance du candidat. La seconde, la plus répandue aujourd'hui, on ne s'intéresse pas tant aux réponses qu'à la manière dont le candidat réagit à la question. On pense alors évaluer sa capacité d'auto-analyse, sa lucidité, son honnêteté intellectuelle, son humilité. Alors, sur le papier, l'intention est louable. Dans la pratique, c'est beaucoup plus discutable. D'abord, cette question, elle est archi connue, ultra préparée, méga anticipée. Résultat, discours calibré, qualité stéréotypée, défaut socialement acceptable, le fameux je suis un peu trop perfectionniste. Alors, ce n'est pas la spontanéité, c'est de l'adaptation stratégique. Ensuite, cette question, elle active massivement un biais cognitif, le biais de désirabilité sociale. En entretien, toutes les conditions sont réunies pour faire exploser ce biais. Enjeu élevé, asymétrie de pouvoir, absence d'anonymat, temps court avec 45 à 60 minutes pour convaincre. Dans ce contexte, le candidat ne décrit pas seulement ce qu'il est, il décrit ce qu'il pense qu'on attend de lui pour être recruté. Conséquence des réponses purement déclaratives, peu contextualisées, difficilement vérifiables. Elles donnent une impression de profondeur sans permettre d'évaluer les comportements réels en situation de travail. Et l'argument de l'auto-analyse alors, il fait pchit. En 45 minutes, comment distinguer une lucidité authentique d'un discours bien maîtrisé? On ne connaît pas le candidat, on ne peut donc pas juger la justesse de son autodiagnostic. Si vous voulez réellement évaluer l'adéquation à un poste, privilégiez l'entretien structuré, les questions comportementales, les mises en situation ancrées dans la réalité du travail. Mieux recruter, ce n'est pas poser des questions célèbres, c'est poser celles qui permettent de décider avec rigueur. Les mythes du recrutement, parce qu'une décision professionnelle mérite mieux qu'un ressenti.